Bonjour, je suis Maric de l'agence Nil. Aujourd'hui, on va couvrir une séquence qui va aider vos commerciaux à envoyer et relancer leurs devis. Donc, si vos commerciaux envoient hebdomadairement, quotidiennement beaucoup de devis, cette séquence est faite pour vous. Pour créer une séquence, il faut d'abord commencer par créer des modèles. Donc, j'ai créé dans HubSpot 3 modèles que vous pouvez voir ici à l'écran, mais que vous pouvez retrouver dans l'article et le descriptif qui est juste en dessous de cette vidéo. Et ces modèles-là sont la première étape avant de créer votre séquence pour pouvoir commencer à la construire. On a un premier email qui est le modèle d'envoi de devis qui va soulager votre commercial d'avoir à rédiger tout le contexte autour de l'envoi de son devis. Idéalement, il n'aura qu'à rajouter le sujet de la conversation en remplaçant la variable qui est juste ici et à ajouter le lien vers le document HubSpot qui est aussi un outil de productivité. Je vous mettrai le lien également dans l'article pour vous apprendre à vous servir des documents ou alors directement le lien de signature électronique et son lien de réunion. Le deuxième email, c'est la première relance qui permet au commercial, après quelques jours, de relancer tous les prospects et clients qui n'auraient pas signé la propale. Donc, ça permet de demander à l'interlocuteur s'il n'a pas des questions et si on ne peut pas l'aider à avancer dans sa réflexion et également lui signaler qu'on a tenté de l'appeler pour discuter de cette proposition commerciale. Et le dernier email, c'est la relance numéro 2, qui est un email qu'on appelle un email de rupture, qui notifie le prospect et client qu'on a cherché à le joindre plusieurs fois, qu'on espère que rien de grave ne lui est arrivé, mais que nous annulons la proposition commerciale, fermons le dossier et annulons bien sûr les modalités financières accordées si vous avez accordé des modalités financières ou des réductions. Bien sûr, ce prospect peut toujours prendre rendez-vous avec nous et donc il est intéressant de laisser le lien de réunion qui est également un outil de productivité HubSpot. Une fois qu'on a fait nos 3 modèles, on va pouvoir passer sur la séquence. La séquence, qu'est-ce que c'est? C'est une série d'emails automatisés que vous pouvez envoyer à une personne individuelle. Donc, je vous montrerai un exemple de séquence juste après depuis une fiche de contact. Et dans la séquence, on va intercaler les emails que nous avons préparés avec des tâches d'appel pour les commerciaux. Donc, notre séquence va être déclenchée manuellement, c'est-à-dire que le commercial va envoyer la séquence manuellement, donc déclencher le premier email manuellement. Ensuite, une tâche se mettra à jour automatiquement dans le CRM HubSpot. Ici, j'ai fait le choix de configurer ma séquence en décochant la case « Continuer sans terminer la tâche ». Pour rappel, la séquence HubSpot s'arrête automatiquement si votre prospect répond à votre email ou alors prend rendez-vous grâce à l'outil de réunion. Ici, les signatures électroniques ne sont pas prises en compte, donc il est approprié de vérifier si la propale n'a pas été signée entre deux sans que le prospect ait forcément répondu à notre email. Donc, j'empêche ma séquence de s'effectuer si le commercial n'a pas exécuté cette tâche et marqué cette tâche comme terminée. J'envoie mon premier email de relance, puis une seconde tâche d'appel, pareil, pour vérifier si la signature électronique n'a pas été déclenchée dans ce cadre-là, et mon email de rupture, ainsi qu'une dernière tâche me permettant de signifier à mon commercial qu'il doit mettre à jour l'opportunité ou la transaction dans le pipeline pour signifier que le projet est perdu et permettre au manager un reporting plus aisé. Une fois que j'ai construit ma séquence, je vais pouvoir l'utiliser sur une fiche de contact. Donc, voici une fiche de contact. Pour accéder à l'outil séquence, je dois avoir connecté ma boîte de réception Gmail, Outlook ou Office 365 à HubSpot et je vais cliquer ici sur créer un email, accéder à l'outil séquence. Je vais aller rechercher la séquence que j'ai créée, c'est-à-dire la séquence envoi de devis. Ne pas oublier de compléter toutes les variables qui ont été ajoutées dans tous les emails. Vous voyez, vous avez des petits panneaux attention ici dans chaque étape. Et bien sûr, n'oubliez pas de rajouter le lien vers votre propale ou vers le document de cotation commerciale.
Voilà, j'espère que ce modèle vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour et savoir si cela vous a vraiment aidé. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter à l'agence NIL.